Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Madara Uchiwa, le Uchiwa le plus puissant de tous les temps. Bien sûr, on va commencer par Madara enfant. Je m'appelle Madara. Madara. Mais toi non plus, tu ne sauras pas mon nom de famille. C'est la règle, n'est-ce pas? Dès son plus jeune âge, Madara prouva déjà son potentiel, puisque Butsuma avertit Hashirama que celui-ci venait de tuer quelques-uns des meilleurs du clan Senju. On sait que le clan Senju et le clan Uchiwa étaient les deux clans les plus craints de l'époque. Automatiquement, on peut dire que si ces deux clans en particulier inspiraient la crainte, c'est parce que ces deux clans possédaient donc les meilleurs guerriers du monde Shinobi. Donc pour vous donner mon point de vue sur le niveau de Madara, je vais prendre celui-ci avec son Sharingan, puisqu'il l'avait déjà éveillé avant de rencontrer Hashirama. Donc là, je pense qu'on peut au minimum estimer le niveau de Madara au niveau de Chunin. Parce que oui, même si Madara n'avait pas encore le Mangekyou Sharingan, ou alors un Sharingan à 3 Tomoe, il allait pas faire des missions de randé, hein. Il allait pas faire des missions de randé ou aller chercher un chat dans un arbre. Lui, c'était direct la guerre. Il allait faire la guerre, et en plus de ça, il a affronté quelques-uns des meilleurs du clan Senju, et il les a tués. Il a réussi à les tuer, c'est ça le pire. Donc à son âge, c'est quand même un truc de fou. 永遠の万華鏡車輪ガンを手に入れてな。 Bon alors là, Madara, il a déjà un niveau de ouf. Il a déjà atteint un niveau de ouf. Et encore, j'ai même pas pris le niveau juste avant. J'ai même pas pris le niveau avec le Mangekyou Sharingan. Mais déjà, avec le Mangekyou Sharingan, déjà, il dépasse déjà le niveau Kage. Il dépasse déjà le niveau Kage. On sait que quand tu éveilles déjà ton Mangekyou Sharingan, tu fais déjà partie d'un tier list. Pour réveiller votre Sharingan, vous devrez subir un choc émotionnel, comme pour le cas d'Itachi où il a vu ses amis mourir sous ses yeux. Mais dans le cas de Madara, je pense que celui-ci l'a éveillé en voyant ses frères tomber un par un. Puisque oui, pour moi, il avait déjà éveillé son Sharingan avant de rompre son amitié avec Hashirama. Pour bénéficier du gain de puissance qu'octroie le Mangekyou Sharingan, Madara et Izuna ont dû sacrifier deux personnes qui leur étaient chères, puisque c'est une des conditions pour l'activation de ce jutsu si puissant, puisqu'il offre à l'utilisateur, en l'échange de la perte d'un être proche, une puissance qui sera à la hauteur de sa haine et de sa tristesse. Car comme Tobirama l'a souligné, plus l'utilisateur sera rongé par l'amertume, plus son pouvoir sera puissant. Donc voilà comment Izuna et Madara ont réussi à éveiller leur Mangekyou Sharingan. Et maintenant passons au Mangekyou Sharingan éternel. Pour l'éveiller, il vous faudra absolument posséder le Mangekyou Sharingan, puis vous implantez les yeux de votre frère qui lui aussi possède le Mangekyou Sharingan. On ne sait pas vraiment quel est le pouvoir approprié au pupille de Madara. En revanche, on sait que toutes les capacités de l'utilisateur sont améliorées. L'utilisateur peut utiliser ses pouvoirs sans devenir aveugle. Vision plus perçante, une vitesse de déplacement bien au-dessus, un gain de puissance que ce soit en taijutsu, en genjutsu ou en ninjutsu, et cela permettra aussi à Madara d'éveiller le Susanoo, puis le Susanoo parfait par la suite. Donc là c'est indiscutable, Madara se trouve vraiment au-dessus des niveaux des meilleurs Kage comme Minato, Hiruzen, le troisième Raikage, Tobirama, tout ça. Bien sûr j'enlève Hashirama parce que pour moi Hashirama il est vraiment encore au-dessus. Et me sortez pas l'argument du Masashi Kishimoto il a dit en 2008 ou 2009 que Minato, Hiruzen, nanani nanana, non. Là, Madara, il a passé un autre niveau encore. Il a encore passé un autre niveau. Là, c'est vraiment un truc phénoménal. On peut même plus comparer avec l'ancien Madara. Là, c'est un truc de fou. Cellule d'Hashirama, Rinnegan, Attraction Céleste, Répulsion Céleste, Shibaku Tensei, Susanoo Parfait. Non, là, il est vraiment trop fort. Le seul qui pouvait encore le défier et le battre, c'était Hashirama Senju. Là, à ce moment-là, personne d'autre pouvait le tester. Personne. On sait que grâce aux techniques Mokuton, Shinsu Senju, Golem de bois, Dragon de bois et le mode ermite de Hashirama, on sait qu'avec ça, il pouvait se défendre contre Madara et le Shibaku Tensei, Susanoo Parfait et tout. Mais là, à part lui, qui pouvait le tester, franchement? Qui pouvait le tester? C'est pas Minato avec son Hiraishin ou alors avec je sais pas quoi, son Rasengan, qui va faire quelque chose contre un Susanoo Parfait. Même Itachi, Abi, Naruto, Sasuke, il y avait personne d'autre qu'Hashirama. Donc là pour moi si on essaie d'évaluer le niveau de Madara, alors déjà on est d'accord, il est déjà au-dessus du Mont Shinobi. Là il est au-dessus du Mont Shinobi. Et on n'est pas au rang Otsutsuki non plus, mais on est bien au-dessus du Mont Shinobi. Donc même les meilleurs Kage et tout ne pourraient rien faire, franchement là vraiment ils pourraient rien faire. Mais selon moi il reste à peu près au niveau d'Hashirama, parce qu'on sait que Hashirama il est revenu en Edo Tensei moins fort que de son vivant, alors que Madara il est revenu plus fort. Il n'était pas dans son corps de d'habitude, mais il est revenu plus fort, parce qu'il avait les cellules d'Hashirama, il avait le Rinnegan, et voilà, il avait les capacités Mokuton donc d'Hashirama. Mais bon, j'avoue, je le mettrais quand même un peu au-dessus de Hashirama Edo. Madara a récupéré tous les pouvoirs qu'il possédait autrefois.
C'est un désastre. Maintenant, il va s'en prendre. Là, on a vraiment atteint le niveau Otsutsuki. Déjà, le gars, il a récupéré son vrai corps. Il va avoir son Rinnegan juste après. Il a absorbé le Senjutsu d'Hashirama. Déjà, toutes ses capacités sont augmentées parce que c'est son vrai corps. Ensuite, il peut invoquer Gedomazo. Il peut absorber Jobi. Il peut utiliser les limbes. Donc là, si on veut estimer à peu près son niveau, je pense qu'il est à peu près du niveau d'Hashirama. D'Hashirama vivant. Je vais m'expliquer. Hashirama à son prime, déjà, c'est un goth. Déjà, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou malade. Déjà, il était comparé avec l'armée Trikudo, carrément. Je dis pas qu'il avait son niveau, hein. Je dis pas qu'il avait son niveau, loin de là. Mais il avait quand même un niveau de dingue. Un niveau Otsutsuki. Moi, c'est minimum niveau Otsutsuki Hashirama. Ensuite, il pouvait compter sur son Senjutsu, Shinsu Senju, golem de bois, dragon ligneux, avec lesquels il pouvait absorber le chakra. Donc voilà, moi je le mets au même niveau que Madara Rinnegan, parce que déjà c'est comme s'il en avait un, déjà avec les dragons ligneux il peut absorber le chakra. Ensuite il peut se battre avec le golem de bois contre le Susanoo, et après contre Shibaku Tensei ou même le Susanoo, il a Shinsu Senju. Et Shinsu Senju qui est largement plus fort que le Susanoo pour moi. On sait que Hashirama maîtrise la plongée dans les ténèbres, ce qui le rend insensible au Genjutsu. Et pour moi, niveau Taijutsu, Hashirama rivalise encore avec Madara. Même si Madara peut compter sur les capacités que lui offre le Rinnegan. En fait, pour moi, ce sera un combat assez serré, mais le seul truc qui pourrait faire gagner Madara, pour moi, ce serait les limbes. Parce que croyez-moi que Shibaku Tensei ou Attraction Céleste et Répulsion Céleste, Madara, il pourrait pas enchaîner ça plusieurs fois. Déjà, Shibaku Tensei, déjà, je sais même pas s'il pourrait recommencer. Attraction Céleste et Répulsion Céleste aussi, indéfiniment, il pourrait pas. Pas besoin de vous rappeler la quantité du chakra d'Hashirama. Et comme on sait que Hashirama ne se battait pas pour tuer Madara, alors que Madara, lui, est venu avec Kyuubi et le Susanoo parfait pour en finir avec lui, je pense qu'il n'y a pas débat. Hashirama était largement au-dessus. Maintenant, pour moi, Madara Rinnegan vivant contre Hashirama à son prime, ce serait très serré, vraiment très serré. Mais je pense quand même que Madara, avec le Senjutsu, bien sûr, s'il a le Senjutsu d'Hashirama, comme je vous l'ai montré là, il est vraiment au-dessus d'Hashirama. Là, il n'y a même pas débat, il est vraiment au-dessus d'Hashirama. Mais par contre, doucement les fans de Madara, parce que Hashirama, c'est le shinobi le plus puissant de tous les temps qui n'a jamais existé, sans aller chercher les pouvoirs de quelqu'un ou sans voler le chakra de quelqu'un d'autre. Parce que, ok, Madara, il a surpassé Hashirama, mais c'est parce qu'il a volé ses pouvoirs. Il a volé ses pouvoirs, ses cellules, et il a absorbé Jubi en plus de ça. Donc voilà. Alors qu'Hashirama, lui, il a pas reçu le Senjutsu Rikudo, ou alors il n'est pas parti voler les cellules de Madara, ou alors quelque chose comme ça. Lui, il s'entraînait toute sa vie, et il est devenu très fort, c'est ça. Enfin, toute sa vie, toute sa jeunesse, on va dire. Et vous allez me dire sûrement, oui, mais Guy, il est 8 portes et tout. Oui, mais Guy aussi, il meurt. Parce qu'il utilisait les 8 portes, il meurt. S'il a survécu, c'est parce que Naruto, il est venu le sauver, sinon il allait mourir. Là maintenant c'est le dernier niveau de Madara. Donc là c'est vraiment son niveau, là c'est vraiment là c'est au-dessus, mais vraiment largement de tout ce qu'il a pu montrer. Là c'est du top Otsutsuki, là vraiment c'est top Otsutsuki. La technique des lames est encore plus puissante, toutes ses capacités techniques sont encore plus puissantes. Il a le Mugen Tsukuyomi, Rinnegan, Rinne Sharingan. Le bug a provoqué une pluie de météorites. Vous voulez faire quoi contre ça? Vous voulez faire quoi contre ça? Vous voulez faire quoi contre ça? Là c'est mort, là le mec il est vraiment trop fort. J'ai pas pris Jubidara avec un seul Rinnegan, parce que voilà, bon il est largement plus fort que Madara torse nu, tout ça, Senjutsu, nainana. Oui, mais c'est pas bon, sinon ça allait faire trop de trucs là. Bref, le mec il était invaincu. Bon, il est mort parce que voilà, Kaguya elle est arrivée, mais je suis pas sûr que Kaguya elle soit plus forte que lui. Alors oui, elle a des pouvoirs et tout plus fort que lui, elle a des pouvoirs tout ça, voilà, c'est une Otsutsuki pure, c'est une pure Otsutsuki, mais Madara c'est un meilleur combattant, donc en combat, je pense que Madara aurait gagné si c'était en 1 contre 1. Là, il a été surpris Madara, mais s'il avait pas été surpris par Zetsu Noir, je pense que en un combat 1 contre 1, il aurait peut-être battu Kaguya. Parce que là, déjà, il était plus fort que Naruto et Sasuke réunis. Alors, contre Kaguya, ouais, Kaguya, elle a plus de pouvoir et tout, cheater, changer les dimensions, tout ça. Franchement, Madara, c'était vraiment un meilleur combattant. En plus, il est beaucoup plus intelligent en combat. Là, Kaguya, elle a tenu Naruto et Sasuke parce qu'elle avait des pouvoirs de fou, puissance de malade et tout, mais elle sait même pas s'en servir. Parce que si Zetsu Noir n'était pas là, je pense que Kaguya, elle aurait rien compris du tout, hein, franchement. Elle aurait été complètement dépassée, malgré ses pouvoirs. Bon bah voilà, hein, c'est fini. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que certains auront appris des choses avec cette vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, tout ça, et voilà. Merci d'avoir regardé, à plus.